Aujourd'hui, on va parler du nettoyage de capteur pour votre appareil photo. Comment nettoyer son capteur? C'est une question qu'on se pose assez rapidement quand on commence à vraiment faire pas mal de photos. Moi, je travaille énormément à l'extérieur. Je fais des séances photos sur la plage, des mariages et à l'extérieur, des reportages pour des entreprises qui ont lieu parfois en intérieur, mais aussi beaucoup en extérieur. Et du coup, le fait aussi que je travaille en focale fixe m'impose de très souvent changer d'objectif en pleine nature. Il y a un moment où quand même le capteur se salit, il y a des petites poussières qui rentrent entre l'objectif et le capteur, et il faut nettoyer ces poussières. Je vous propose aujourd'hui une technique pour le faire de manière assez simple, sans prendre de risque. Bien sûr, c'est votre propre responsabilité puisque c'est votre matériel. Il y a toujours un risque à partir du moment où on touche au capteur. On va voir la méthode soft ensemble. Tout de suite, c'est parti. Ça caille. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc qui est méga chiant, quand tu fais des photos avec une grande profondeur de champ, que tu fermes le diaphragme, souvent tu vas voir qu'il y a des taches sur ton capteur quand il commence à être sale. C'est des petits points que tu peux facilement supprimer en post-production, mais le mieux c'est quand même au bout d'un moment de nettoyer son capteur pour plus être embêté avec ce problème. Alors avant de se lancer dans le nettoyage d'un capteur, la première question à se poser c'est est-ce que j'ai réellement besoin de nettoyer mon capteur? Ou plutôt, est-ce que mon capteur est vraiment sale? Comme je vous disais, on va regarder tout de suite comment voir si on a des poussières sur son capteur, voir si son capteur est sale. Des fois on s'en rend compte quand on traite des images, mais pour vraiment voir toutes les poussières, il y a une technique qui est assez simple. Tout de suite, boîtier. Alors j'ai avec moi un 5D Mark II, c'est un de mes anciens boîtiers que j'utilise quasiment plus. J'utilise en backup, mais comme ça, si je le revends sur le bon coin, ça va me rapporter 400 € ou une misère. Je préfère le garder parce que ça fait des images magiques. Je vais coller un 35 mm, ce qui est bien c'est de mettre un grand angle, ou si vous avez un objectif de kit type 18-55, vous le mettez sur votre boîtier. On va se mettre en priorité ouverture. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que plus on va fermer le diaphragme, donc aller de F2, F4, F5, F6, F8, F11, F16, plus on va voir les tâches de capteur dans les photos. Donc là je me suis mis en priorité ouverture, mode AV chez Canon, là avec la petite molette. Et avec ma petite roulette là, je contrôle mon ouverture et je vais fermer à 16. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en photo une surface unie. Alors ça peut être un mur, mais je vous conseille de prendre en photo le ciel s'il est assez dégagé, qu'il est bleu. Si vous êtes en studio, vous pouvez aussi prendre votre fond de studio si vous avez de l'éclairage, vous allez voir directement les tâches de capteur sur le fond. Là je vais le faire et on va voir ce que ça donne. Alors fermez à 16 ou à F18, mais veillez à toujours garder une vitesse d'obturation correcte, on va dire 1/60 au minimum, pour faire des photos nettes à main levée. Alors pour éviter d'avoir des flous aussi, ce que je vous conseille c'est de faire la mise au point sur un petit nuage et puis de décentrer pour avoir de la matière unie dans le cadrage. Ok. Donc là concrètement, hop, j'ai récupéré ma carte, je la mets dans le lecteur et puis on va regarder ce qu'on a à l'écran. Tout de suite on passe sur l'écran. Donc là on est sur l'ordi et concrètement j'ai quelques images que j'ai faites du ciel. Je vais prendre la dernière parce que c'est celle sur laquelle j'ai mis le plus le paquet au niveau des réglages. Là voilà, là j'ai une belle tache de capteur, vous voyez là, vraiment au milieu de l'écran. Et là j'en ai une autre qui est là. Et si je regarde mon image aussi, j'ai beaucoup de taches sur le côté. Voilà, là j'ai une rafale de taches sur le côté, donc là clairement mon capteur est dégueulasse. Et en fait ce qui se passe c'est que lorsque tu fais du mariage ou du portrait, tu peux travailler avec un capteur crade. Pourquoi? Parce que souvent tu vas travailler avec des profondeurs de champ courtes, et quand tu shootes à F1.4, à F2, F3 jusqu'à F4, tu les vois pas trop les tâches de capteur. Par contre dès que tu commences à faire de l'architecture ou du studio quand tu es à F8 et que tu shootes sur un fond uni, un fond gris, là tu vois tout de suite beaucoup plus les tâches de capteur. Quand tu shootes un portrait en environnement ou quand tu shootes une scène même à F8, donc on va dire on commence à être sur des paramètres F8, F11, on peut quasiment faire du paysage à ces réglages là. Si tu as des feuillages, des arbres, des éléments d'arrière-plan, des constructions avec des matériaux qui sont pas unis, tu vas pas voir les tâches, elles vont se noyer un peu dans les bâtiments. Des fois sur des murs tu vas commencer à les voir. Et quand tu fais du studio ou de l'architecture où tu as toute la partie supérieure de ton image qui est unie quand on a par exemple un ciel, là tu vas les voir à fond. Parce qu'en plus de ça, pour faire de l'architecture, tu vas fermer au minimum à F10, F11 et ça accentue, comme j'expliquais, la restitution des tâches sur l'écran. Voilà. Donc là on a un capteur sale, on va pouvoir le nettoyer. Tout de suite ma technique. Déjà les outils. Une poire pour enlever la poussière du capteur. Ensuite je vais utiliser un pinceau à poil
comme ça que ça fonctionne. Là, pour épouster mon miroir, donc le miroir de l'appareil photo, pas le capteur, attention. Et je vais avoir besoin aussi de un troisième élément qui est un pinceau électrostatique. Ce truc là fonctionne sur pile. Il tourne pour éliminer les poussières et on va dire que quand on le passe sur le capteur, et là on a le droit de le passer sur le capteur, il va accrocher toutes les petites poussières. Voilà, on a besoin de ces trois éléments là pour un nettoyage soft. Première étape, j'enlève mon optique. Voilà, je prends ma poire et je vais déjà souffler pour éliminer toutes les poussières ou au moins les secouer, les décrocher au niveau du miroir et puis dans le boîtier. Après j'ai ce petit pinceau qui n'est pas un pinceau fait pour les capteurs, c'est fait pour nettoyer les optiques. Tu peux passer un coup sur le miroir, attention jamais le capteur. Tac, donc là je vais juste récupérer peut-être d'éventuelles poussières qui se baladent. Étape numéro 2, on va aller voir ce qui se passe du côté du capteur. Je vais dans les menus. Alors moi j'ai un 5D Mark II, c'est un vieux boîtier. Je vous renvoie à la notice de vos boîtiers respectifs, c'est du Canon. Là je suis dans les menus avec la petite clé à molette, donc les menus avec le code couleur jaune. Et moi je vais faire un nettoyage manuel. Et là, batterie trop faible, impossible, donc il faut avoir effectivement une batterie. C'est pas grave, petit changement de batterie en cours de route, celle-là devrait faire l'affaire. Voilà, on revient donc sur le menu, nettoyage manuel, on la refait. Et quand je clique, clac. Et là, quand tu vas ouvrir ton boîtier, quand tu vas enlever l'optique, eh bien, tu vas avoir le capteur apparent. Là, je vais reprendre la petite poire. Attention, utilisez surtout pas ces horreurs de bombes aérosols. Ça peut foutre en l'air le capteur parce que dedans, en fait, il y a du liquide. Et des fois, au lieu d'envoyer de l'air, ça envoie du liquide. Et si vous envoyez du liquide sur votre capteur, vous pouvez mettre votre appareil photo à la poubelle. Un petit peu d'air, hop, et après, c'est là où mon pinceau électrostatique rentre en fonction. Ok, donc là, j'ai le boîtier qui est à la verticale. On va faire attention de ne pas cracher dedans. L'avantage du pinceau électrostatique, c'est que y a une petite lampe. Je sais pas si vous voyez, en fait, il y a une petite lampe. Ça permet de voir dans le noir sur le capteur, dans la chambre, s'il y a des poussières qui sont apparentes. Donc moi, je passe dessus, comme ça. Donc c'est un nettoyage à sec. Il existe d'autres techniques. Voilà. Au niveau des optiques, faut pas hésiter à souffler aussi, à nettoyer l'arrière de la lentille. Alors attention, je prends ce pinceau-là, je prends pas le même. Ça, tu peux faire ça, hop. Et ça permet d'éviter de ramener de la poussière à chaque fois que vous nettoyez votre boîtier. Donc là, on est bon, j'éteins. Le miroir est redescendu, le boîtier est fonctionnel. En résumé, pour nettoyer simplement votre capteur, ce qui est bien, c'est d'avoir cette petite poire pour dépoussiérer un peu toutes les poussières qui peuvent être à l'intérieur du boîtier, derrière l'objectif. Ce petit pinceau qui permet de nettoyer le miroir, attention, jamais le capteur avec, ça permet aussi de nettoyer vos objectifs, notamment la lentille arrière. Et puis le pinceau électrostatique qui coûte un petit peu plus cher, mais qui est équipé d'une lumière pour bien voir sur le capteur les endroits qui restent éventuellement sales ou les poussières qui sont un peu récalcitrantes. Et puis qui dispose d'un petit moteur, ça a l'air gadget, mais ça permet de le libérer de toutes les poussières qu'il a emmagasinées lorsqu'on passe sur le capteur. Je vous mets dans la description les liens directs pour acheter ces trucs là. Et puis je voulais vous dire aussi que si cette technique de base, qui est absolument pas nocive pour le boîtier, ne suffit pas, il y a une autre technique qui est un petit peu plus avancée et aussi plus risquée, qui consiste à utiliser un liquide qu'on va venir mettre sur le capteur, un liquide fait pour les capteurs. Ça s'appelle le liquide Eclipse. C'est une petite pochette dans laquelle tu as, en général c'est vendu en kit, du coup c'est ça. Tu as une petite fiole de liquide qui s'appelle l'Eclipse. C'est cher vendu pour ce que c'est. Et ensuite, comment on va mettre ce produit? Concrètement, on a des petits bâtonnets avec un microfibre au bout. C'est un petit tissu qui est retenu par un élastique. En gros, on ouvre la fiole de liquide. On vient mettre 2 gouttes pour humidifier le bâtonnet. Et après,
on met du liquide d'un côté, on va faire un passage sur le capteur pour le rincer, entre guillemets, et puis on retourne le bâtonnet et on refait un passage pour le sécher. Et ça permet d'enlever les poussières qui partent pas en soufflant ou en passant le petit pinceau électrostatique. Par contre, à vos risques et périls, à partir du moment où on touche le capteur, il y a toujours un risque. Si on fait attention, il n'y a pas de problème, mais les techniques que je vous donne là sont à réaliser avec précaution. Si vous avez peur de réaliser cette manipulation vous-même, je vous conseille fortement d'aller dans votre magasin photo le plus proche, faire nettoyer votre boîtier. Ils le font très bien, il y a des forfaits pour ça. Ça vous permet d'être serein et ça vous évite d'acheter du matos, parce que mine de rien ça peut vite coûter cher. Les clips coûtent cher, je crois que c'est 30 € le petit truc là, c'est abusé. Cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura rendu service. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos. Moi je vous dis à la prochaine.